Hello, ça fait longtemps sur YouTube, je sais. Bah là je reviens sur YouTube parce que j'ai envie de respirer, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de parler plus longtemps. J'aime bien TikTok et c'est vrai que ma page a énormément évolué sur TikTok, presque pas sur Instagram parce que je sais pas. Instagram j'ai du mal mais j'essaye là de... Pour ceux qui me follow sur Instagram, vous avez vu, j'essaye. YouTube, j'essaie pas du tout, voilà. Alors que ça va faire des mois, je suis en mode ouais, je vais faire des vidéos YouTube. Mais c'est quoi le problème? C'est encore mon perfectionnisme. C'est que dès que je pense au format long YouTube, je suis en mode ouais, génial. Puis je mets à penser à 40 000 trucs, vu que voilà, il faut que ce soit parfait. Voilà, sinon c'est pas drôle. Mais le problème, c'est que quand t'es perfectionniste, tu peux être également procrastinateur parce que voilà, tu penses à plein de trucs et du coup finalement tu finis par ne rien faire. Et voilà ce qui est arrivé, c'est que voilà, à force de vouloir constamment bien faire et de me dire non mais il me faut un micro, non mais il me faut une meilleure caméra, non mais il me faut un meilleur setting, ça me donnera encore plus envie de faire des vidéos. Même si je savais que c'était faux, parce que très souvent, voilà, ce qui marche avec moi c'est j'arrête de réfléchir, je pose la caméra et je parle. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là je me suis dit au bout d'un moment en fait Wendy, arrête de te trouver des excuses pour retarder les choses. T'as des choses à dire également sur YouTube, t'as envie de prendre ton temps pour développer, pour expliquer. Donc fais-le en fait, même si c'est pas avec le meilleur setting. Là j'ai juste mon iPhone Pro et c'est tout. Ça marche bien. La qualité est pas mauvaise. J'ai fait en sorte, avec les moyens du bord et les lumières à disposition, d'avoir un bon setting. Et puis bref, voilà. Mais c'est vrai que je vous cache pas qu'en ce moment, c'est pas que j'en ai marre de TikTok, c'est que voilà, je sais que mon format n'est pas hyper adapté à TikTok dans le sens où voilà, hein, très souvent les sujets que j'aborde demandent beaucoup plus d'approfondissement, demandent beaucoup plus de temps. Et comme on peut le voir, et notamment comme je peux le voir sur mes stats, mais comme beaucoup de créateurs peuvent voir sur leurs statistiques, voilà, le temps de concentration des gens est très très limité sur TikTok. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, c'est que voilà, vu que plusieurs personnes au cours des mois m'ont demandé que je fasse des podcasts, bah voilà, considère ça comme un podcast. Voilà. Vu que je papote, t'es pas obligé de me regarder, voilà, t'es pas obligé, tu peux juste faire ta vie, le ménage, la cuisine, en même temps tu m'écoutes. Voilà. Donc là, voilà, c'est un peu freestyle. Mais j'ai un sujet en tête, c'est juste que j'ai choisi de ne pas le structurer. On va voir ce qui vient. Ça viendra pas forcément comme je le veux, mais ça également c'est un exercice. Et là c'est un exercice, hein. Je combats mon perfectionnisme, c'est-à-dire que tout n'a pas à être carré, parfait. Fais-le quand même. Jusque là ça a marché jusque pour YouTube, je sais pas pourquoi. Voilà. Les mauvaises habitudes sont revenues et finalement j'ai bien procrastiné. Donc là je vais parler, on va voir ce que je vais dire. Mais voici le sujet, voilà. Voici mes quelques notes que j'ai pris. Voilà, ça se voit, vous pouvez pas voir, mais voilà, pour dire que note à l'arrache et juste au cas où j'oublie certains aspects. Aujourd'hui on va parler de spiritualité et de pourquoi la spiritualité rend certaines personnes complètement perchées. Qu'est-ce qui fait que dans la spiritualité vous pouvez perdre pied? Déjà vous verrez que c'est le même schéma pour plein d'autres domaines. Souvent c'est la même chose qui te fait perdre pied. Voilà, tu veux que je donne la réponse maintenant? Il n'y a pas de problème, c'est l'absence de discernement. Pour faire très simple, l'absence d'esprit critique. Dès que tu t'embarques dans un truc et que tu ne penses pas à entretenir une sorte d'esprit critique, de discernement, même si ce que tu vois, ce que tu fais te plaît, c'est là que tu peux vite perdre pied et finir complètement perché, notamment en spiritualité. Pour commencer, j'ai marqué intro, donc introduction rapide. Voilà, juste pour dire que comme vous pouvez le constater, on vit dans une ère où c'est très à la mode la spiritualité. On a observé qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent spirituellement ou même juste en termes de conscience. Et en soi, c'est une bonne chose. Et même on peut dire que c'était prévu parce que à Skip, on est dans l'ère du Verseau, l'ère des révélations. Donc ce qui se passe, c'est normal, c'est pas juste une trend. Mais voilà, quand une vague arrive, voilà, quand un courant est de plus en plus populaire, ça ne vient pas sans dérive.
Et je tiens à préciser que c'est pas une exception, hein. Donnez-moi un domaine qui n'a pas de dérive. J'attends. Donnez-moi que peu importe, que ce soit dans la religion, dans je ne sais quel courant de pensée ou pratique, donnez-moi une pratique, un domaine qui n'a aucune dérive. Voilà, malheureusement c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut limiter tout un courant à ses dérives. Je ne trouve pas sage de raisonner ainsi et certains le font. Voilà. Mais souvent, ces gens qui sont de mauvaise foi ou je sais pas, qui ont une aversion pour le truc, un point où genre ça leur a créé une vision en tunnel et du coup ils ne voient que le négatif. Alors que bon, hein, dans tout il y a du bon et du mauvais. Hein. C'est comme ça. Il faut le comprendre, il faut en être conscient. Donc voilà, avec la venue avec la popularisation des courants spirituels, qui est d'ailleurs un courant très hétérogène, précisons-le, parce qu'il y a différentes pratiques spirituelles, et ben avec cette popularisation est venue des dérives. Et l'une des dérives, c'est de finir complètement perché. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut t'amener à finir complètement perché? Ça, c'est une mise en garde vraiment. Les gars, ça, c'est l'un de mes combats avec Perspective 1. Hein, voilà. C'est aussi le discernement. C'est apprendre à naviguer dans tous ces eaux-là, que ce soit, moi je parle un peu de tout. Je parle pas que de spiritualité, je parle de développement personnel. Même si ce mot-là, pareil, j'avais du mal. Je vous cache pas que ce mot-là, j'ai eu du mal parce que beaucoup de gens y ont attaché une connotation négative. Puis je me suis dit, et alors en fait, flemme qu'au bout d'un moment, si t'as du mal à comprendre, pareil, hein, que en plus, le développement personnel, c'est vraiment une catégorie fourre-tout. Genre, il y a tout et n'importe quoi. Le développement personnel, ça peut passer de Eckhart Tolle, je crois que c'est ça se dit comme ça, Eckhart Tolle, qui enseigne la méditation du port du moment présent, que Andrew Tate, qui enseigne à des jeunes hommes des théories Red Pill. Donc voilà, ou alors, le développement personnel, c'est aussi la hustle culture, genre travaille à fond, réveille-toi à 5h du matin ou je ne sais quoi. Dans le développement personnel, il y a énormément de choses. Donc c'est une catégorie très 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 hétérogène, très très fourre-tout. Donc si tu veux émettre une critique de cette pratique-là, sois précis. Qu'est-ce que tu entends par développement personnel? C'était ma parenthèse, mais ça fallait que j'en parle parce que ouais. Du coup je me suis perdue, vu que j'ai même pas de fil conducteur. C'est ça d'avoir une pensée en arborescence là. Donc oui. Et ben, si on laisse cette partie pour vous montrer que voilà, c'est pas tout le temps évident, les vidéos, parfois on a des trous de mémoire, ça arrive. Mais voilà, pour vous montrer que parfois le processus ressemble à ça. C'est voilà, chaotique, voilà. On adore. Qu'est-ce que je disais? Bref, c'est pas grave, ça va me revenir. Oui. En gros, je parlais du fait que voilà, une des dérives de la spiritualité, c'était le fait de finir perché. Et qu'est-ce qui peut t'emmener à finir perché? C'est quand tu finis aveugle. Et qu'est-ce qui peut t'aveugler? Et ça, c'est super important. Donc on va un peu ralentir ici. Vraiment une réflexion que j'ai eue, je me suis dit, qu'est-ce qui me différencie d'autres personnes? Enfin, il y a des gens comme moi, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'à titre personnel, je suis parvenue à ne pas finir complètement perché, tandis que d'autres, ils ont vraiment perdu les pieds sur terre, quoi. Ils sont complètement devenus perchés. En quoi suis-je différente? Et je pense que la clé, et ça je le rabâche hein, pour ceux qui me follow sur TikTok, la clé c'est de conserver son discernement, de conserver un esprit critique lorsque tu navigues là-dedans. Et cela, ça vaut pour tout. Hein. Voilà, là on parle de spiritualité, là on parle d'exotérisme, de développement personnel, mais ça vaut pour n'importe quel courant, que ce soit politique, philosophique. Voilà, conserve, entretient, voilà, nourrit une sorte d'esprit critique. C'est-à-dire que lorsque tu tombes sur quelque chose que tu aimes bien, voilà, t'aimes bien ce que t'entends, voilà, t'arrêtes pas à juste penser « Ah, j'aime bien, l'info me plaît donc elle est vraie ». C'est bien, tu peux être d'accord avec quelque chose, mais es-tu en mesure de la remettre en question? Essaie de voir les zones d'ombre. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ne disent pas, tu vois. Et aussi, diversifie tes sources. Ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à ne pas perdre pied. C'est que déjà, naturellement, j'aime bien. Je suis curieuse, voilà. Mais j'aime bien aussi remettre les choses en question. Voilà. Même les trucs que j'aime bien, au bout d'un moment, je vais être à fond pendant quelques temps. Puis après, je me dis, attends,
Attends. En fait, l'une de mes devises, je dirais, et c'est ça qui m'a énormément aidé à juste toujours conserver ce discernement, que déjà, notamment en spiritualité, voilà, moi je m'arrête vraiment sur les messagers, je préfère le message, c'est-à-dire que je vais jamais être à fond sur une personne, vous voyez, par exemple, c'est comme ça que ça se crée les gourous, hein. Quand vous commencez à avoir une fixette sur la personne du messager plutôt que son message, voilà, donc ce qui est en priorité c'est le message, c'est pas le messager, merci au messager, même par me concernant, hein, à titre personnel, moi ce qui m'importe, c'est que vous retenez ou que vous vous intéressez à mon message. Pas forcément à moi, Wendy, la personne, vous voyez. Vous pouvez m'admirer, c'est sympa, c'est flatteur, mais ce qui est important, c'est mon message, mes puces. Bref. En ce moment, j'arrête pas de dire mes puces. Bref, j'adore. Quoi d'autre? Une des choses qui aveugle énormément, c'est l'état émotionnel, mental de la personne. Vous savez que les profils qui étaient plus aptes à finir perché, c'était souvent des personnes qui se sont intéressées voilà, à la spiritualité, à ce genre de choses, quoi. Non pas seulement pour trouver une réponse, pour donner un sens à leur vie, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais surtout, en fait, c'est parce qu'ils étaient désespérés. Quand tu es désespéré, vous le savez, une personne désespérée, elle est prête à tout. Et ça, pour certains, vous le savez, que le désespoir peut t'aveugler complètement, peut t'enlever tout discernement parce que tu es tellement désespéré que n'importe quoi, oui, n'importe quoi, tu as juste besoin de quelque chose. Donc oui, c'est souvent les profils désespérés qui auront plus de chances de finir complètement perchés. Et voilà, il n'y a pas que. Souvent. Quoi d'autre peut te rendre perché? C'est le fait, et ça c'est un gros problème dans notre génération, c'est le fait de vouloir aller trop vite. On veut aller trop vite. Vous voulez monter trop vite. Et quand tu veux monter trop vite et que les fondations sont mauvaises, bien sûr que tu vas perdre pied. Bien sûr que tu vas t'écrouler. Et c'est pour ça que j'aime bien l'illustration de l'arbre quand on parle de spiritualité. Plus un arbre monte haut, plus ses racines sont profondes. Garde cette vision en tête si ça peut t'aider à naviguer là-dedans de façon équilibrée. Autre illustration qui peut vous parler, parlons de chakra. Voilà, tout ce qui est chakra, il y en a 7. Il n'y en a pas que 7, mais bref, les 7 chakras les plus connus. Il y a des personnes, elles veulent ouvrir leur chakra couronne, elles veulent ouvrir leur 3e œil, elles veulent ouvrir les chakras du haut sans s'occuper des chakras du bas. Qu'est-ce que ça fait, à ton avis? Allez, je te laisse 2-3 secondes. Qu'est-ce que ça fait? C'est la même illustration. C'est comme vouloir construire une maison avec des fondations qui ne sont pas solides, qui sont fragiles. Si ton chakra racine, il est instable, tout le reste, tout ce que tu construis par-dessus, ce sera instable. Ça, je le répéterai à vie. Je vous jure, je le répéterai à vie. Là, je donne l'exemple des chakras, mais si les termes ne vous plaisent pas, c'est parler de fondation, en fait. Les fondations doivent être solides si vous voulez vous élever spirituellement. Or, le problème qu'on observe, et justement, c'est ce qui explique que des gens finissent perchés, c'est qu'ils ne sont pas enracinés. Ils ne sont pas, et certains ne veulent pas être enracinés parce que voilà, ils veulent se déconnecter de la terre. Voilà, spiritual bypassing pour ceux qui connaissent. C'est quoi le spiritual bypassing? En français, ce serait le contournement spirituel. En gros, c'est quand tu vas utiliser la spiritualité comme refuge, comme échappatoire pour ne pas faire face à la réalité qui peut être inconfortable ou voilà, à certains aspects douloureux de ta vie. Donc ce que tu vas faire, ce que tu peux faire avec d'autres substances d'ailleurs, hein, ou même avec la religion, ça c'était une conversation pour une autre fois, c'est que tu vas t'en servir comme échappatoire pour échapper aux choses. Et souvent ça va créer des profils qui vont dire des phrases qu'on trouve en spiritualité, mais tu sens qu'avec cette personne-là, quand elle le dit,
c'est perché. Enfin, tu sens qu'il n'y a aucun enracinement. Tu sens qu'elle le dit plus pour s'échapper, pour ne pas faire face aux choses, pour fuir les choses. Souvent, ces genres de personnes-là, ils vont ressortir des phrases, voilà, qu'on entend comme « Élevez vos vibrations pensez positivement ». Mais tu vois, tu sens que ça manque d'enracinement en fait. Tu sens que c'est plus par fuite qu'elle le dit. Donc oui, faites attention à tout ce qui est spiritual bypassing. Voilà quelques raisons qui expliqueraient le fait que certaines perdent pied en se penchant dans leur spiritualité. Et donc la solution c'est quoi hein. Soyons brèves là, hein, parce que j'ai déjà dit. Discernement, esprit critique. Tout ce qui est vision en tunnel, voilà, c'est soit ça, tu oublies. Tout ce qui est vision manichéenne, binaire, tu oublies si tu veux construire ton discernement. Il faut que tu t'apprennes à nuancer. Tu peux adhérer à quelque chose, mais es-tu en mesure de le remettre en question, de voir les failles, les zones d'ombre. Et c'est ça qui va t'aider à conserver ton discernement et du coup, naviguer là-dedans en restant équilibré. Ouais. Et je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. C'est ça qui va t'aider à pratiquer la spiritualité de manière plus saine. Voilà. C'est le discernement, c'est l'esprit critique et c'est mon combat. C'est mon combat. Voilà. Comme je dis, moi je parle pas que de spiritualité, je parle de tout. J'adore parler de dynamique relationnelle, mon dada. Les relations, mon dada. J'adore parler, voilà, de psychologie, voilà, sociologie, toute la clique, ouais. Mais j'aime aussi parler de spiritualité. Donc ce que je dis, ça vaut pour le développement personnel, pour l'ésotérisme, pour la psychologie, pour les relations. Et c'est mon combat, vraiment, c'est mon combat. Perspectiva, c'est pourquoi c'est pour faire comprendre que tout est une question de perspective et que ta manière de voir les choses façonne ta réalité. C'est aussi pour vous inviter à avoir cette curiosité, à vous intéresser à différentes manières de voir les choses. Et c'est aussi une invitation à la prise de recul. Voilà. Parce que quand tu prends du recul, tu vois mieux. Tu vois le dessin grand. En gros, il y a moins de zones d'ombre. Vous voyez ? Donc voilà. Pour une reprise, c'est pas mal, je pense. Ah là là. Pour une reprise, c'est pas mal, là. Je vais m'arrêter là, mes puces. J'arrête pas de dire mes puces en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà. Peut-être que je serai mieux préparée, mais j'aime bien aussi les vidéos un peu freestyle. Bisous.